Bienvenue à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de l'actualité. Signature du plan de travail annuel entre l'ANPH et le PNUD. Également dans l'actualité, un nouveau souffle pour le partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique et l'Arabie saoudite. C'était les titres, place au développement et nous entamons ce journal par le lancement des éclaireurs de Djibouti. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, en partenariat avec l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport, a inauguré les éclaireurs de Djibouti lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'école d'excellence. À son arrivée, le ministre et les officiels ont été chaleureusement accueillis par les participants. La cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi du serment de 110 élèves et de 30 enseignants issus de tous les établissements scolaires de la capitale, mais aussi des 5 régions de l'intérieur du pays. Ces derniers ont donc marqué leur engagement dans les premiers mouvements des éclaireurs. Cette première génération d'éclaireurs a été sélectionnée à la suite d'une semaine nationale du bénévolat et du civisme qui a mis en avant les activités socio-éducatives à travers les établissements scolaires. Des valeurs fondamentales des éclaireurs incluent le respect, la solidarité, la responsabilité, le sens du service et les principes essentiels pour le développement personnel et leur intégration dans la vie communautaire. La cérémonie s'est conclue par des chants, des danses, marquant ainsi le début d'un engagement fort des jeunes pour leur bien-être et le bien-être de leur patrie. Prenons la parole à cette occasion. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a exprimé son soutien à cette initiative, saluant également l'engagement du MENFOP dans ce programme patriotique. Monsieur le ministre, d'abord, je voudrais vous exprimer mes remerciements pour vous avoir associé à cette activité ce matin du lancement du groupe des jeunes bénévoles et vraiment vous remercier de nous associer à chaque fois dans les actions du ministère de l'Éducation nationale parce que c'est des départements, le ministère de la Femme et de la Famille a besoin de travailler avec l'Éducation nationale en priorité parce que ça concerne l'éducation, l'encadrement et surtout le développement des jeunes djiboutiens et demain les futurs décideurs de notre nation, Inch'Allah. Je voudrais également présenter mes sincères félicitations à l'association APEPS qui se sont organisées. Et vraiment préparé cette activité durant toute la semaine du bénévolat et maintenant voilà le fruit que ça a donné, c'est de mettre en place à Djibouti pour la première fois un groupe d'éclaireurs, de jeunes de différents âges, de différentes zones géographiques et de différentes communautés parce que Djibouti a cette valeur de diversité et c'est cette valeur de diversité que nous devons promouvoir, protéger et surtout faire valoir autour de nous parce que c'est cette diversité qui fait notre richesse, Inch'Allah. Et moi, je m'engage aujourd'hui à vraiment être à vos côtés et vraiment promouvoir tous les points et les valeurs que vous avez tout à l'heure prêté serment pour que vous nous aidiez aussi à nous accompagner, à faire nos actions au niveau social, au niveau de la communauté. Quant au ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, il a tout d'abord rendu hommage aux pionniers du bénévolat et a souligné que ce mouvement vise à forger une jeunesse citoyenne ancrée dans les valeurs culturelles islamiques du pays. Nous l'écoutons. Je voudrais, avant de vous faire mon adresse, rendre hommage aux premiers des bénévoles, aux premiers des patriotes,
citoyen qui, depuis son accession à la magistrature suprême, s'est attaché à l'épanouissement et au bien-être de notre jeunesse. Son Excellence, M. Ismaël Omar Gueye, la mise en place de ce mouvement d'éclaireurs de Djibouti, premier du genre, est dans la lignée et dans la droite ligne de sa vision éclairée pour l'émergence d'une jeunesse saine, citoyenne, patriote, attachée aux valeurs culturelles et islamiques de notre pays. Cette journée est particulière et riche en émotions pour moi en tant que parent et citoyen, car ma joie est immense de voir rassembler dans une même salle près de 110 élèves et 30 enseignants qui ont choisi à ce jour de manière solennelle de changer de statut et de s'engager solennellement pour le bien-être de leur patrie. En effet, ces 110 élèves et ces 30 enseignants qui représentent dans tous les établissements scolaires de la capitale, également les 5 régions, ont décidé à ce jour de s'engager pour le premier mouvement des éclaireurs de Djibouti, encadré par la PEPS, l'Association pour la promotion de l'éducation physique et sportive scolaire. Je voudrais, pour ma part, m'adresser à vous directement, chers éclaireurs, et vous rappeler quelques valeurs fondamentales de votre mouvement qui doivent être désormais vos boussoles et vos repères, à savoir le respect, la solidarité, la responsabilité, la loyauté, le sens du service, le développement personnel, la vie en communauté. Et à l'issue de cette journée, le préfet de la ville de Djibouti nous a confié ses impressions. Je suis très ravi aujourd'hui d'honorer de ma présence à la cérémonie de clôture de la semaine du bénévolat et du civisme organisée par l'association de la promotion de l'éducation et des sports, la PEPS. C'était vraiment une très belle cérémonie qui a été organisée aujourd'hui à l'école d'excellence. Autre chose, je tiens à saluer cette initiative qui a été initiée par la PEPS en collaboration, bien sûr, avec le ministère de l'Éducation. Comme dit le nom éducation, la mission principale, ce n'est pas seulement d'instruire les enfants, mais c'est d'éduquer aussi. Donc, à travers ce type d'initiative, c'est inculquer à nos jeunes enfants les valeurs républicaines, les valeurs d'identité. Il faut qu'ils sachent, les enfants, les valeurs de citoyenneté, de vivre ensemble. C'est vraiment des grandes valeurs patriotiques. Les enfants vont se sentir citoyens au sens propre du terme, parce que, et moi je dirais aussi, ça arrive au moment, à bon point, comme on dit, puisque aujourd'hui, tous nos enfants sont attachés à des cultures étrangères, à travers les médias, les réseaux sociaux. Donc, il est temps de les inculquer à leurs valeurs traditionnelles, à leurs valeurs culturelles, au civisme, le vivre ensemble. Comme Djibouti, comme vous le connaissez tous, est un pays de rencontres et d'échanges. Il y a plusieurs communautés qui y vivent. Donc, il faut que nos enfants soient éduqués à cultiver les valeurs républicaines. Et puis, j'ai le plaisir de terminer aussi mes propos aujourd'hui à adresser aussi mes félicitations aux jeunes éclaireurs qui ont été formés pendant cette semaine et qui vont prendre la relève pour vraiment propager ces valeurs à travers toute la République de Djibouti. Je dis bravo aux jeunes éclaireurs. Et cette initiative en faveur de la cohésion familiale à Balbala, objectif mariage collectif, Asma Boubacar. Mariage collectif à Balbala, l'initiative en faveur de la cohésion familiale. Dans la commune de Balbala, une cérémonie de mariage collectif s'est tenue hier dans l'enceinte d'Al-Rahma. L'événement organisé par le ministère de la Femme et de la Famille en partenariat avec l'association Famille Heureuse a été présidé par la ministre, Mme Mouna Ousmane Aden. Plusieurs couples ont été unis lors de cette cérémonie placée sous le signe de la solidarité et du renforcement des valeurs familiales. Parmi eux, Kawsar Mahamoud Mohamed et Mohamed El Medjama, Idil Hussein Mahmoud et Abdullah Ismail Ouass, Asha Ismail Merane et Abdurrahman Aoulad Aynhan, Makko Ahmed Ali et Abdi Fattah Elaye Ouass.
Et enfin, Touraya Abdillahi Ilmi et Farhan Farah Darar. Dans son discours, la ministre a souligné l'importance de fonder des familles stables et responsables, rappelant qu'il s'agit là d'un pilier essentiel de la politique sociale nationale. Cette initiative vise à faciliter l'accès au mariage, notamment pour les jeunes, et à encourager la création de foyers solides, fondement du tissu social et communautaire. Le ministère et ses partenaires ont également réaffirmé leur engagement à accompagner ces jeunes couples à travers divers programmes de soutien et de sensibilisation. Et dans son intervention faite à cette occasion, la ministre, Madame Mouna Ousmane Aden, a souligné l'importance de fonder des familles stables et de rappeler qu'il s'agit de l'un des piliers essentiels de la politique sociale nationale. Cette initiative vise à promouvoir l'accès au mariage pour tous et à encourager la constitution de foyers solides, élément essentiel du développement social et communautaire. Le ministère et ses partenaires, a-t-il indiqué, réaffirment leur engagement à soutenir les jeunes couples à travers des programmes d'accompagnement et de sensibilisation. Également dans l'actualité, en ce mardi 13 mai, l'Agence nationale des personnes handicapées a accueilli dans ses locaux une cérémonie officielle de signature du plan de travail annuel conjointement signé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Ce protocole d'accord entre le PNUD et l'ANPH s'engage et engage les deux institutions dans une dynamique stratégique axée sur l'inclusion, l'autonomisation et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Il s'agit là du rôle du PNUD, et c'est ce que nous verrons dans nos prochaines. Cette cérémonie témoigne de la volonté du gouvernement de Djibouti ainsi que du programme des Nations Unies pour le développement à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap et à renforcer l'inclusion sociale à tous les niveaux de la société pour un développement socio-économique durable entre les personnes vivant avec un handicap dans le pays. L'ANPH et le PNUD réaffirment également leur volonté commune de bâtir une société plus inclusive, équitable, résiliente où chaque citoyen, quelles que soient ses capacités, a les moyens de contribuer pleinement au développement de son pays. De faire notre travail au quotidien, d'accompagner les personnes à besoins spéciaux, mais les personnes qui ont le plus besoin, et parce que vous avez une vision, parce que vous avez un leadership et ça nous permet donc d'avancer. Nous sommes très très fiers d'avoir été une des premières institutions à accompagner l'ANPH, d'être là depuis le début, et nous voyons toute la dynamique que l'ANPH a réussi à créer au niveau national, mais aussi au niveau des partenaires au développement, et sous bien sûr le leadership de son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Mais nous sommes rassurés, le deuxième message, je suis rassurée que le train de l'inclusion est en marche et que tout ce que le gouvernement fait et tout ce que l'ANPH fait va vraiment aider les personnes qui ont le plus besoin, va continuer de les aider. Davantage de jeunes femmes et de jeunes hommes en situation de handicap pourront être insérés. Dans une allocution, le directeur général de l'ANPH a salué ce partenariat stratégique et a exprimé sa profonde gratitude à Mme Emma Ngouananok, représentante résidente du PNUD à Djibouti, pour son implication tout au long de ce mandat. Il a également rappelé le rôle déterminant du PNUD dans la réalisation de projets d'envergure, notamment l'enquête nationale de prévalence du handicap ANPH 2019, ainsi que le programme d'insertion professionnelle de 50 jeunes en situation de handicap prévus cette année dans le secteur privé. Cette initiative concrète en faveur de leur inclusion durable, il a indiqué que cette signature témoigne de la volonté du gouvernement de Djibouti ainsi que du PNUD à améliorer la qualité de vie de ces personnes. Une cérémonie de remise de certificats aux porteurs du projet dans le cadre de l'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Mais Mohamed.
Dans le cadre du projet d'appui aux micro et petites et moyennes entreprises, à Djibouti, mise en œuvre par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat sous la coordination du ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation, avec l'appui de la Banque mondiale et le financement de l'Union européenne, une cérémonie officielle de remise des certificats de formation s'est tenue aujourd'hui à l'auditorium d'Iclé sous la houlette de M. Abdallah Ibrahim Omar, secrétaire général du ministère du numérique. Cet événement a marqué l'aboutissement de 5 cycles de formation spécialisés organisés entre 2024 et 2025 qui ont permis de former plus de 200 entrepreneurs et porteurs de projets djiboutiens avec une forte représentation des femmes et des jeunes issus de divers secteurs d'activité. Ces formations avaient pour objectif de renforcer les capacités entrepreneuriales locales en dotant le participant des compétences, des outils et des réseaux essentiels à la création et au développement des entreprises innovantes, viables et durables. Quant au directeur général du CLE, M. Cheikh Mohamed, il a rappelé l'importance que revêt cette formation. J'aimerais rappeler l'importance de ce projet MSMIS. Ce projet MSMIS qui a pour objectif, comme on dit, de booster l'écosystème entrepreneurial et d'être un catalyseur d'entrepreneurs c'est un projet qui a pour objectif d'amener les entrepreneurs au centre des préoccupations de l'État et en tout cas des préoccupations du CLE. Donc c'est un projet qui est une suite logique de l'ancien projet qu'on avait à l'entrepreneuriat. Nous avons créé beaucoup de structures, beaucoup de start-up, beaucoup de SMEs, beaucoup d'entrepreneurs. Et donc ce projet est une suite logique. Une suite logique. Quand on crée une structure, l'étape suivante, c'est de pérenniser ces activités. Donc, ce travail-là, on ne l'a pas fait tout seul. Bien entendu, il y a l'Union européenne qui nous a aidés à mettre en place ces activités. Il y a également le partenariat de la Banque mondiale qui nous aide, comme il est de tradition, à améliorer l'environnement des affaires à Djibouti. Quant au secrétaire général du ministère délégué à l'économie numérique et à l'innovation, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement dans le cadre de l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Ce projet est la parfaite illustration de ce que peuvent accomplir des initiatives rigoureuses, conçues et menées en partenariat avec des alliés techniques et financiers de premier plan. Grâce à l'engagement sans faille du président de la République de soutenir la jeunesse innovante, de nombreux entrepreneurs ont pu suivre un programme de renforcement des capacités dans les domaines essentiels à la réussite de leurs entreprises. Les formations portées sur la comptabilité analytique, la propriété intellectuelle, l'élaboration des business plans, le leadership, la communication et le marketing digital. Ces compétences sont de véritables leviers pour structurer, valoriser et dynamiser vos activités, vous préparant ainsi à relever les défis du marché. Le certificat que vous recevez aujourd'hui est plus qu'un simple diplôme. Il récompense votre persévérance, vos ambitions et votre foi en votre potentiel. Je tiens à vous exprimer mes chaleureuses félicitations. Par votre engagement, vous devenez des acteurs clés du développement économique de notre pays, créant des emplois et stimulant l'innovation. Je remercie également toutes les équipes techniques, les formateurs, les formatrices, les administrations dont le professionnalisme a rendu cette aventure possible. Mesdames et messieurs, ce projet n'est qu'une première étape. Le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation réaffirme son engagement de poursuivre et d'élargir ces formations en intégrant notamment la transformation digitale, renforçant les infrastructures d'accompagnement, les incubateurs, les pépinières d'entreprises, des fonds de garantie, faciliter l'accès au marché régional et international grâce à des accords de coopération et des foires commerciales spécialisées. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous poursuivons ce journal par cette opération de contrôle inopiné qui a eu lieu à Rayyan Mall. Eh bien, les inspecteurs du ministère du Commerce ont effectué aujourd'hui cette visite inopinée. Cette intervention s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à assurer la
conformité des produits commercialisés aux normes en vigueur et à protéger les consommateurs. L'inspection a porté principalement sur la vérification des dates de préemption des denrées alimentaires et d'autres produits de vente. Les agents ont passé en revue les rayons afin de détecter d'éventuels produits périmés ou non et conformément aux règles de sécurité sanitaire. Ces contrôles réguliers visent à renforcer la transparence sur le marché local. Le ministère du Commerce et du Tourisme avait un respect particulier aux grandes surfaces qui sont les vitrines de la ville. Mais après constat, aucune grande autre surface ne sera épargnée par les contrôles des produits commercialisés. Nous sensibilisons les responsables des grandes surfaces de vente des produits alimentaires et autres à bien respecter les dates de péremption des produits commercialisés. Djibouti est un pays chaud. Les produits fragiles surtout ont besoin d'être bien rafraîchis. Nous allons passer toutes les grandes surfaces existantes dans la ville de Djibouti. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale. Dans une feuille de route ambitieuse, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a dévoilé sa vision dans sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction. Mahmoud Ali Youssouf a exposé une feuille de route ambitieuse visant à redéfinir les priorités de l'organisation continentale. Au cœur de son programme, l'autofinancement de l'Union, l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, le développement de l'intelligence artificielle, ainsi qu'une position ferme sur les crises actuelles, notamment au Soudan et en Palestine. À Gaza, cette fois, après une courte trêve, l'armée israélienne a frappé l'hôpital Nasser. Explication. Alexandre à la Croix-Rouge, l'armée israélienne. Au lendemain d'un cessez-le-feu temporaire instauré lundi pour permettre la remise d'un soldat israélo-américain, Aidan Alexandre à la Croix-Rouge, l'armée israélienne a lancé ce mardi un raid aérien sur l'hôpital Nasser à Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Selon la correspondante Al-Arabiya, la frappe a coûté la vie au journaliste Hassan Al-Saleh qui recevait des soins à l'hôpital après avoir été blessé lors d'une attaque précédente. Cette nouvelle escalade survient quelques heures seulement après la libération du soldat Aidan Alexandre, âgé de 21 ans, par le Hamas. Il s'agissait du dernier otage vivant des nationalités américaines détenu à Gaza depuis octobre 2023, à la veille d'une tournée diplomatique du président américain Donald Trump dans le Golfe. Depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, au moins 52 870 Palestiniens, majoritairement de civils, ont été tués selon le dernier bilan disponible. Parmi eux, 2749 ont péri depuis la reprise de frappe israélienne le 18 mars, après une trêve fragile qui avait duré près de des mois. Toujours dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump est arrivé en Arabie Saoudite dans le cadre d'une tournée qu'il a qualifiée d'historique. Le président américain Donald Trump est arrivé en Arabie Saoudite dans le cadre d'une tournée régionale qu'il a qualifiée d'historique, marquant ainsi son premier déplacement à l'étranger depuis son élection. Ces voyages revêtent une importance politique et économique majeure compte tenu du contexte régional tendu et du rôle stratégique du Riyad en matière de sécurité de l'énergie et de lutte contre le terrorisme. Cette visite, qui intervient 8 ans après sa première en Arabie Saoudite, souligne la continuité du partenariat stratégique entre les deux pays. Le département d'État américain a de son côté souligné que la visite du président Trump ne manquera pas de mettre en lumière l'implication de Riyad dans l'accueil des négociations sur la guerre en Ukraine ainsi que son rôle actif dans l'apaisement des tensions au Soudan et au Yémen. Le porte-parole régional du département d'État a déclaré que les États-Unis appréciaient les initiatives saoudiennes en faveur des solutions politiques au conflit ainsi que leurs efforts constants pour sécuriser le marché mondial de l'énergie et contribuer à la stabilité régionale par des moyens diplomatiques à la fois régionaux et internationaux.
internationaux. Les relations américano-saoudiennes se distinguent également par de liens économiques et commerciaux solides. Ces partenariats a récemment été renforcés par l'annonce d'un plan d'investissement saoudien de 600 milliards de dollars sur les 4 prochaines années, englobant des acquisitions dans le secteur public et privé. Les estimations récentes indiquent que les investissements saoudiens aux États-Unis dépassent désormais les 770 milliards de dollars. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.